On vient d'apprendre qu'il y a une prise d'otage à Fort-Boyard. Plusieurs preneurs d'otages, des problématiques explosives. Que l'assaut ne va pas tarder à être lancé. C'est vous qui avez donné le top départ. Exactement, c'est ça? exactement. Allez, je vous suis. On a donné un assaut combiné, à savoir un assaut nautique d'un côté et un assaut héliporté. Et donc la difficulté ici, c'est de faire ce décalage plutôt, et d'avoir d'abord ce volet nautique qui arrive en précurseur, de sorte à sécuriser la zone où on va pouvoir poser. L'objectif ici, on est dans une cadre de prise d'otage. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de mettre en sécurité les otages. Là, en l'occurrence, dans la scène, là, nous n'avons pas de localisation précise des otages. Donc c'est d'investir le plus rapidement possible le plus grand volume, de sorte à retrouver rapidement les otages pour les sécuriser. Tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire. Tout est clair dans la tête de chacun. Et tout le monde part sûr de sa mission et sûr de ce qu'il aura à faire une fois arrivé sur zone. C'est des exercices sur lesquels on s'entraîne régulièrement. C'est très réel parce que les moyens sont réels. On détache un volume de force très important. Et pour en mettre encore plus de réalisme, on met ce qu'on appelle des plastrons, des gens qui vont jouer le rôle d'adversaire, d'otage, pour vraiment dérouler toute la cinématique complète de ce type de prise d'otage. Le GIGN a été créé après les attentats au JO de Munich. À l'époque, le GIGN est donc l'une des premières unités, voire la seule unité de contre-terrorisme présente sur le sol français. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le GIGN? C'est une unité qui regroupe 1000 personnes qui travaillent sur différents métiers, différentes spécialités. L'intervention, qui est le métier historique, l'observation-recherche, qui va être suivi, recueil de renseignements sur des réseaux terroristes et criminels, le volet protection de personnalités françaises à l'étranger dans des pays en crise, et ensuite tout un volet technique bien évidemment qui va concourir à la réalisation de ces métiers, tout ce qui va être contrôle des communications, acquisition technique du renseignement, le dépiégeage aussi, les maîtres de chiens et bien d'autres. On a une multitude de missions tout au long de l'année, bien évidemment, qui ne sont que très peu visibles pour le grand public, mais en volume de missions à l'année pour l'unité telle qu'elle est aujourd'hui, on est autour de 2800 missions par an. C'est un quotidien qui est rythmé par l'urgence et par l'engagement, où au coup de sifflet, on sait qu'on peut partir n'importe où dans le monde. Les missions auxquelles on est confronté sont dures. C'est toujours de plus en plus compliqué. L'adversaire évolue, se perfectionne, et nous-mêmes, nous devons justement répondre présent dans des milieux qui sont très difficiles. On va établir un programme d'entraînement de sorte à maintenir à niveau les compétences, les qualifications, les techniques. C'est des entraînements tous les jours. Là, actuellement, ils sont en train de faire ce qu'on appelle de l'investigation. Investir différentes pièces, les unes après les autres, de sorte à pouvoir reconnaître, repérer s'il y a un adversaire ou pas, des otages ou pas, et ainsi de suite, de façon un peu un rouleau compresseur. On continue à avancer en permanence, en laissant toujours derrière soi une zone qui a été reconnue et safe. Les difficultés dans cet exercice, c'est de travailler sur un bâtiment, un endroit qu'on ne connaît pas, pour identifier au préalable, si c'est possible, quelles sont les zones prioritaires à investir, et à se coordonner en fonction de la configuration des lieux. Et il va falloir tout le temps s'adapter à tout ce qu'on va trouver. Gendarmerie, pose ton sac, pousse-toi au sol, Ouais, Seb de 21, donc on aurait besoin du chien explo. Ok, j'ai un marqueur sur l'individu. Et ça fait 50 ans que ça existe, tout à fait. Cette année, on fête les 50 ans du GIGN, et c'est un sacré clin d'œil à l'histoire quelque part, c'est qu'on fête 50 ans du GIGN l'année où la France accueille les Jeux Olympiques à Paris.
La prochaine grosse mission à venir, c'est évidemment les Jeux Olympiques qui a pour nous déjà commencé parce qu'on a été présent depuis Athènes avec 2 opérateurs qui étaient sur le Belém. L'accueil et l'arrivée de la flamme à Marseille. Aujourd'hui, 10 personnels du GIGN qui sont en réserve d'intervention sur le relais de la flamme. Et bien sûr, la cérémonie d'ouverture le 26 et les épreuves qui s'en suivent.